projet, c'est la suite logique de notre projet BioDev phase 1, qui a essentiellement porté sur des études. En début de matinée de ce mardi 2 septembre 2025, la salle de délibération de la mairie de Djidja a servi de cadre à une consultation publique de validation et d'approfondissement du diagnostic participatif dans le cadre de la mise en œuvre du projet BioDev 2030, phase 2. Au dire des spécialistes, ce projet vise à concilier la préservation de la biodiversité et le développement économique local dans le pôle de développement agricole PDA4. Cette rencontre fait suite à un atelier tenu à Parakou du 18 au 20 juin 2025 et qui a permis de recueillir des difficultés et menaces à la biodiversité, nous a-t-on appris. Beaucoup de défis, un certain nombre de problèmes qui menacent ou qui affectent directement notre biodiversité. Et dans ce diagnostic-là, toutes les parties prenantes se sont mobilisées pour réfléchir et proposer des solutions, des actions prioritaires à mener pour réduire vraiment cette pression qui s'exerce sur la biodiversité. Alors sur la base de ce diagnostic et des actions prioritaires identifiées au niveau du PDA 4, nous avons estimé qu'il est important qu'en plus de ce diagnostic et des actions prioritaires identifiées au niveau global, qu'on descende à la base et qu'on fasse une consultation publique, au moins dans 3 communes assez représentatives des zones agroécologiques du PDA 4, pour écouter les populations à la base, faire valider le diagnostic qui a été fait et échanger avec les populations sur les contributions éventuelles en termes de compléments, de propositions, de recommandations pour enrichir tout ce qui a été fait à Parakou. La séance de ce mardi a réuni plusieurs acteurs, dont entre autres agents des services déconcentrés de l'État, autorités locales, organisations communautaires de base, organisations professionnelles agricoles, sociétés civiles, leaders religieux et représentants du secteur privé. Les uns ayant apprécié cette démarche, les autres font des contributions constructives. Anglais doit me dire podo nous funu chinu kumitole mi de do tajo nduwe mi no dule si apa ko no funa mi de ma wada gbenu mi a nu de mi na dona boy ma sa ya anglais chimica mi na funa ba ma sa le nu bona do azon mi ale ido khulu mi tewu de chinu ku kegetin ama kegetin magle mi tone le nu kegetin bo mi je bi bakoji bo so tin ya do nu exam mi de no ikun gba le utu mi jenu nele keke bakoji ati nele tin bo eso no mo a de mi na blogmen bon nele bi ku nale atin kan le dede ma so tin we alopa mi na regbon bon nele na tin bona da itegbe bo fi mi ton vile na le bo mo ale azan so gudo e kun nu mi do mon coton le keke ji. Ça reflète la réalité. L'opinion publique avec tous les acteurs ont d'ailleurs approuvé ça et nous avons eu à donner également quelques compléments dont on n'a pas fait cas, mais qui sont vraiment nos réalités ici à Djidja. Il y a l'irrégularité de la pluie par exemple, qui fait que les gens sont obligés d'étendre la superficie. Cela affecte suffisamment la biodiversité. Pour le cadre de Djidja, nous avons noté que d'abord, les gens n'ont pas considéré la poussée démographique. Nous avons aussi parlé de la transhumance. Comment il faut faire pour y remédier, parce que ça crée de grands préjudices à la population. On en a parlé de long en large. L'expert revient ici sur quelques aspects évoqués qu'il juge pertinents. Les bœufs détruisent beaucoup d'espaces cultivés, que ce soit par les femmes ou les hommes, et ça crée beaucoup de dommages. Et cette situation, malgré les interventions des autorités, perdure. Les populations, dans leur analyse, pensent que c'est pour toutes ces raisons que la commune de Djidja, réputée comme productrice d'igname, n'arrive plus à produire autant d'igname que par le passé, simplement à cause des bœufs qui dévastent leurs champs. C'est pareil pour d'autres cultures pérennes telles que le pois d'Angole, telles que même les cultures vivrières, les cultures maraîchères ne sont pas épargnées. Ensuite, nous avons eu beaucoup de
témoignages de la part des détenteurs des savoirs endogènes qui estiment que beaucoup d'espèces végétales et animales sont en voie de disparition. Et il y a même des animaux dont la consommation ont des vertus pour préserver contre certaines maladies et même accorder une certaine longévité à ceux qui consomment régulièrement ces espèces animales. Aujourd'hui, elles sont en voie de disparition et il faut veiller à ce que des initiatives concrètes soient prises pour les restaurer, pour les conserver. Il y a également le fait que les initiatives de forêts communautaires doivent être soutenues dans le cadre de ce projet. Ça fait partie des propositions. Ces initiatives de forêts communautaires peuvent aller, par exemple, peuvent consister à mettre en place 100 ou 200 hectares par commune. Et dans ces forêts communautaires-là, il s'agira essentiellement de mettre en place des essences à croissance rapide et également de mettre les espèces en voie de disparition pour qu'elles soient préservées et qu'on puisse vraiment les développer à grande échelle. Les forêts sacrées également font partie des espaces à protéger parce que les gens disent que même leur caractère sacré n'empêche pas aux populations de les agresser. Donc il faut également les aménager ou appuyer les structures forestières pour qu'elles puissent réaliser des travaux d'aménagement et sécuriser ces forêts-là. Cette tournée de consultation publique se poursuit dans 2 autres communes d'intervention, à savoir Glazoué et Parakou, respectivement les 3 et 5 septembre prochains. À retenir que le PDA 4 intervient dans 16 communes réparties sur 4 départements. Les connaissances importantes dont ces personnes-là regorgent, ces connaissances soient mises au profit du développement et dans le cadre de ce projet de BioDev 2030 phase 2.